You know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que la famille va bien. En tout cas, si la famille va bien et qu'elle pète la forme, tant mieux, c'est l'essentiel les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante pour sortir un tout petit peu des débats habituels. Aujourd'hui nous allons parler des monstres marins, mais d'un monstre précisément, d'accord, un monstre vraiment très dangereux, le mégalodon. Alors le mégalodon, c'est un sorte de requin, mais en 5 fois plus grand. 4 fois plus grand, d'accord? C'est un monstre marin, d'accord? Alors bien sûr, comme vous pouvez le penser, cet Armageddon existait il y a des millions et des millions et des millions et des millions d'années, d'accord? C'était un truc de ouf. C'était une dinguerie, d'accord? Et ils ont même dit une fois, mais ils ont fait des mauvais calculs, ils ont calculé la dent d'un requin avec la taille d'un requin, à peu près ils ont fait des calculs, et du coup ils avaient trouvé une dent préhistorique d'un mégalodon. Ils ont vu la taille qu'elle était grosse comme ça, hein, comme une main, comme ça, hein, aussi grosse qu'une main, voilà, presque 2 mains comme ça, voilà, limite. Et bien ils ont dit que la créature faisait 28 mètres. Mais c'était des mauvais calculs, ils l'ont dit, d'accord? Donc tout simplement, il y en a beaucoup qui croient qu'il y a des monstres marins. Oui, il existe peut-être pas des monstres, mais en tout cas, de jour en jour, comme vous pouvez le savoir, parce qu'avec l'IA, on vous avait fait une vidéo pour vous dire tout simplement les 10 animaux les plus moches. Et on a pu vous citer des animaux qui venaient à peine d'être découverts. Comme récemment. Vous allez me dire, tonton, qu'est-ce qui a été découvert récemment? Eh bien, ce qui paraît, il y a un animal qui a été découvert récemment, un poisson. C'est le poisson perroquet, qui a été découvert depuis pas très longtemps. C'est un sorte de poisson limite avec un bec et avec des couleurs assez belles, vous voyez. Et voilà, de jour en jour, on va découvrir des nouveaux poissons, des nouveaux spécimens, des nouvelles créatures, tout simplement. Et l'Armageddon, je vais vous expliquer pourquoi ce débat m'a intéressé. Je l'avais fait il y a très longtemps de ça sur ma chaîne, mais je l'avais vraiment très mal fait. Et puis on n'était pas assez nombreux, il n'y avait pas vraiment eu un réel échange, et je compte sur vous pour l'échange. Alors je sais que normalement, pour beaucoup d'entre vous, et même moi, je dirais qu'aujourd'hui, le mégalodon n'existe pas, et n'existe plus, on est d'accord? Normalement il n'existe plus, ok? Je dis normalement, mais normalement oui il n'existe plus, hein, d'accord? Mais supposons que il en existe, mais à des profondeurs de narvalo de ouf. Tu vois? Mais tu te dirais, bah on l'aurait su déjà depuis le temps, tu vois, on a des drones, on a plein de choses, on l'aurait su. Ça c'est vrai, je vous donne raison là-dessus aussi. Mais en ce moment, je vais vous dire pourquoi. Et également, vous inquiétez même pas, je vous le mets dans la description, une petite vidéo, un documentaire que j'ai vu comme ça. En fait, au début, j'avais vu un gros documentaire pareil, et après, je suis allé sur YouTube et j'ai revu le petit documentaire, mais en petit, en coupé. J'ai vu le documentaire tout simplement. Ils ont voulu tout simplement faire un test sur une femelle requin, comme ça, pour, on va dire, l'espionner un tout petit peu. Vous savez, mettre une balise. Alors, bien sûr, la balise arrive tout simplement à savoir où est le requin. Donc, ils ont mis ça, cette balise, sur une femelle requin de 3 mètres. D'accord? Alors, déjà, en sachant qu'un requin, pour attaquer... Qu'est-ce qui pourrait attaquer un requin? Hein? Limite rien. Limite rien. Pour attaquer un requin. Encore moins une femelle de 3 mètres. Encore moins. Ou en tout cas, vous allez me dire, si tonton, quand même, quelque chose, enfin, un autre requin peut attaquer un requin. Je suis éventuellement d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'il pourrait manger dans son estomac un requin de 3 mètres? Attention, certains pourront me dire peut-être une baleine. Pour qu'une baleine mange un requin, il faut quand même y aller. Mais pour qu'une baleine plonge à une profondeur comme celle qui a été enregistrée par les... merde, j'ai oublié. Oh. Les scientifiques, c'est quand même fou. Je vais vous expliquer tout simplement. Ils avaient envoyé un requin. Et en fait, le requin, d'un coup, en fait, ils ont mis une balise sur une femelle requin de 3 mètres, comme je dis. Et d'un coup, en fait, la balise, la veille de Noël, à 4 heures du matin, la balise a descendu d'un seul coup. Elle est descendue d'un seul coup. À une grande vitesse, hein. Mais à une grande vitesse, d'accord, hein. Vous savez, la baleine, elle va pas très vite. On est d'accord. Voilà. La balise est descendue super vite, d'un coup. Mais le pire, c'est pas ça. Là, ils le disent pas dans le documentaire de YouTube, mais si vous cherchez bien, vous allez voir. En fait, et s'ils le disent dans le documentaire, cette partie-là que je vais vous dire, tout simplement, d'un coup, la température de la balise et du requin ont changé. La température a été enregistrée comme une température de l'intérieur d'un ventre, d'accord, du vôtre, comme du mien, ou comme d'un requin à peu près, on va dire. Voilà, une température à peu près, voilà, une température d'un corps, quoi. Pas une température de l'eau, parce que la température de l'eau, déjà, elle doit être à -5, je sais pas, moi, je vais pas vous mentir, je sais pas, enfin, sincèrement, à combien elle est. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il est descendu vraiment très bas, et il est descendu, et automatiquement, tu descends, les températures descendent aussi. D'accord?
et la température descendait, et d'un seul coup, comme si le requin autour, eh bien il y a eu une bulle, tu sais, comme s'il y a eu un truc qui l'a chauffé le requin, tu vois. Il a été dans un estomac. Ils ont trouvé bien sûr de l'acide, vous savez, comme l'acide quand on mange, dans la balise et tout. C'est-à-dire qu'en gros, le requin a été bouffé avec la balise. Le requin déchiqueté. Qu'est-ce qui a attaqué ce requin, tu vois? C'est ça le truc fou. Alors, je sais que on découvre des animaux de jour en jour, mais c'est vrai de là à se dire qu'il existe un mégalodon, c'est quand même quelque chose de fou. Mais il y a quand même des animaux qui ont survécu. Attention, il y a des animaux qui ont survécu, il y a des animaux qui existent depuis des millions et des millions et des millions d'années. Les requins, ça existe depuis très 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 longtemps. Les crocodiles, ça existe aussi depuis très très longtemps. Très 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 longtemps. Qu'est-ce qui descend aussi de l'époque aussi, de très très loin? Les oiseaux. Eux, ils viennent de loin. De très très loin même. On se dit que dans notre monde, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Parce que je me rappelle encore, et ça me fait rire d'ailleurs quand j'y pense, je me rappelle encore de la vidéo que j'avais fait avec Tata pour vous citer le nom et vous montrer les photos des animaux les plus moches. Tu vois? Et c'est là, je me suis dit, bah tiens, je leur avais parlé des animaux les plus moches et je retiens que les scientifiques avaient dit que des fois, ben, de jour en jour, ils trouvaient des nouveaux spécimens. Eh bien, pourquoi il n'existerait pas un autre spécimen dans les profondeurs abyssales? C'est genre le mec qui fait le mec intelligent. Non, sérieusement, on pourrait vraiment trouver quelque chose de ouf en fait, hein, à des profondeurs de ouf. Parce qu'il y a des profondeurs, vraiment, déjà, où on voit rien. D'accord? Mais il y a des profondeurs également aussi où il y a limite plus d'air. Hein, il y a plus rien. Ah, tu flottes limite, bon, t'es dans l'eau, tu vas me dire, d'accord? Mais il y a une profondeur au bout d'un moment où il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Tu sais, c'est comme l'espace. Tu vois? Que t'es de l'espace. Bah, c'est pareil. Sauf que t'es dans l'eau. Mais il y a des profondeurs qui sont tellement basses que tu ne vois rien du tout. Et ces profondeurs-là existent, mais en plusieurs centaines de kilomètres. Et il y a peut-être des créatures qui vivent que avec ça. Justement, vous savez, les chauves-souris, ils sont connus pour sortir la nuit, pas le jour. Le hibou, il est connu pour être là avec ses gros yeux là dans le noir, pas en pleine journée. En pleine journée, tu le vois pas. Ah tiens, je vais vous parler d'un animal que vous connaissez, hein, parce que moi qui étais allé ramasser des châtaignes à l'époque en Corse, le sanglier. Quand j'allais ramasser des châtaignes, mon éducateur me disait, tiens, regarde Abdel, là, il y a eu un sanglier qui est passé par là, regarde la terre et tout. Il nous expliquait un tout petit peu comment ça se passait et tout. Et il nous a dit, bah le sanglier, il est quelque part ici, dans cette forêt. Simplement, il est trop bien caché. Tu peux pas le trouver. Trop bien caché pour toi. Il sort la nuit. Le jour, tu le trouveras. Tu trouveras App. Tu le trouveras App le jour. Tu peux te cogner la tête 1000 fois contre un arbre, tu le trouveras pas. Lui, tu trouveras s'il a envie. Mais toi, tu le trouveras pas du tout. Les chiens peuvent le trouver, oui, certes. Mais bon, tu vois un chien, toi, aller aussi bas et chercher des poissons. On est d'accord. Les humains, frères, nous, on a qu'une chose, une chose de laquelle on peut se servir, c'est nos yeux. Après, certes, on a des appareils et tout ça pour chercher des animaux aussi profonds, mais bon, est-ce que les appareils vont marcher? Est-ce qu'ils vont pas congeler entre temps? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que l'humain, à l'intérieur, il va descendre aussi bas? C'est vrai que normalement, il faudrait carrément un sorte de vaisseau pour aller aussi bas. Tu vois, c'est des trucs de ouf! D'accord? Il faudrait s'imaginer des trucs de ouf pour aller aussi bas. Et pour visiter aussi bas. Mais pour vous dire que, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a peut-être des animaux qui vivent avec des températures très 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 basses. Et qu'ils aiment être très très bas. Et qui vivent là-bas. Très bas. Et oui, très bas aussi, il y a à bouffer. Il y a à bouffer, bien sûr, il y a à bouffer. Tout ce qui est crabe, il y a plein de choses à bouffer en bas, hein. Faut pas croire que juste en haut, c'est juste en haut, c'est le cocktail à volonté, hein. Faut pas croire, hein. En bas aussi, hein. T'inquiète pas. Va. Si t'aimes les fruits de mer, tu vas te régaler aussi en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout simplement, moi, ce que j'aimerais bien que vous faites, pour changer un tout petit peu, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Je voulais en même temps vous dire quand même que même moi, en fait, au début, je savais pas qu'on trouvait limite une créature tous les jours, un nouveau truc tous les jours. Je savais pas qu'on en trouvait carrément presque tous les jours, quoi. Mais en tout cas, ce qui paraît, il existe tellement d'endroits marins non visités, mais alors tellement, les gars, mais que ça pourrait faire limite presque un continent, le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand je te dis continent, ne va pas croire non plus que c'est le continent d'Afrique. Hein, ça pourrait être un continent plus petit. On est d'accord? Pas non plus continent européen, d'accord?
C'est pas une dinguerie, c'est peut-être un petit continent, un petit pays, voilà, un petit pays, la taille d'un petit pays qui est au moins pas visité du tout, mais dans l'eau. Mais pour vous dire, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas été visités. De ouf. Et je pense que pour beaucoup, vous le savez. Et vraiment, bah, si on rencontre un monstre, j'aimerais pas être la personne qui soit là, tu vois. J'aimerais pas. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais pas être là. Bref. En tout cas, voilà, je vous remercie les gars de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère en tout cas que pour certains, s'ils savaient pas c'était quoi un mégalodon, hein, parce que moi je pense que mon frère Momo ne le savait pas du tout ce que c'était, hein, d'ailleurs. Tu me le diras, Momo, si tu savais. Bref, en tout cas, moi je vous remercie. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on vous apprend pas forcément ce que c'est que le mégalodon, hein, mais bon, pour moi, c'est un animal vraiment ouf, tu vois. C'est un truc de dingue. Quand on se dit déjà les requins, ce qu'ils peuvent te faire, si t'attrapes un requin, il décide si tu vis ou tu meurs. Tu vois, quand il tourne de toi, quand il tourne autour de toi, c'est lui le patron. Toi, tu fermes juste ta gueule et tu pries Dieu pour pas qu'il pense à te bouffer en fait. C'est un peu comme un tigre qui tourne autour de toi, tu vois. S'il veut te déglinguer, il te fracasse. Sauf que cette connerie de mégalodon, il fait 4 fois, 5 fois un requin. Que ça soit en longueur, en largeur. Mais alors quand il ouvre sa gueule, je vous raconte même pas le nombre de requins qu'il pourrait avaler. Il pourrait limite avaler presque 2 requins quand il ouvre sa gueule. Donc je vous laisse imaginer le délire. Je vous laisse imaginer la créature. Je vous laisse imaginer le délire. Tu vois ce que je veux dire? Bref les frères et sœurs, moi en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas, tout à l'heure je vous ai sorti la série qui date depuis très très longtemps, les 10 choses à savoir sur Hitler. Donc n'hésitez pas, oui, sur ce connard, oui. Donc n'hésitez pas les frères et sœurs à aller la regarder. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes sur cette vidéo et sur la vidéo d'Hitler si vous voulez que je continue bien sûr les 10 choses et que je les reprenne tranquillement. Donc n'hésitez pas à aller la voir également aussi. Je compte sur vous les frères et sœurs. Moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez vraiment pas à liker comme je vous l'ai dit, à la partager, à commenter cette vidéo et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir que toi qui regardes ma vidéo là tout de suite, oui toi, eh bien abonne-toi, n'hésite pas frère, t'es le bienvenu. Bref, ou sœur d'ailleurs si c'est une fille. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!